Avoir une idée de projet géniale, c'est un super début. Mais une idée, même si elle est brillante, elle peut très vite s'effondrer si elle n'est pas soutenue par la bonne approche. Aujourd'hui, on explore ensemble une étape souvent un peu sous-estimée, mais qui est absolument cruciale. Comment choisir le bon type de recherche? C'est un choix qui est bien plus stratégique qu'on ne le pense et qui peut faire toute la différence entre un projet qui décolle et un projet qui reste au sol. Alors, comment on s'y prend? Voilà notre programme. On va commencer par bien mesurer les enjeux de cette décision. Ensuite, on va se créer une sorte de boîte à outils avec 3 questions clés pour nous guider. Après ça, je vous dévoile ce que j'appelle le triangle de la cohérence. C'est un peu la formule secrète pour convaincre les financeurs. Et puis, pour finir, on mettra tout ça en pratique avec un cas concret. C'est parti! Voilà la question centrale, celle qui va conditionner absolument tout le reste. Choisir la bonne approche, c'est un peu comme choisir les fondations d'une maison. Si elles sont solides, tout le reste tiendra bon. Alors, voyons tout de suite pourquoi ce choix est si déterminant. On attaque avec le plus important. Pourquoi est-ce que ce choix a autant de conséquences? Eh bien, tout simplement parce que ce n'est pas juste une petite case à cocher sur un formulaire. Non, c'est une décision qui va vraiment peser sur tout le destin du projet. Il faut vraiment voir ça comme un effet domino. Le choix de départ, il détermine la méthodologie. Cette méthodologie, elle, va directement influencer la crédibilité du projet. Et la crédibilité, eh bien, c'est souvent la clé pour décrocher un financement. Tout est lié, vous voyez? Et c'est là qu'on tombe dans le piège le plus classique. Imaginez le scénario. L'idée est excellente, vraiment, mais le projet est refusé. Pourquoi? Juste un manque de cohérence. Le problème, ce n'était pas le quoi, mais le comment. C'est une erreur tellement frustrante et elle peut torpiller les meilleurs concepts du monde. À l'inverse, quand le choix est cohérent dès le départ, ça agit comme une sorte de gage de qualité. C'est un signal très fort qu'on envoie aux évaluateurs. Un signal qui dit « ce projet est solide, il a été bien réfléchi ». Alors la question, c'est comment on fait ce fameux bon choix? C'est ce qu'on va voir tout de suite. D'accord, on a bien compris les enjeux. Mais concrètement, comment on fait? Pas la peine de se fier à son intuition. Non, il existe une vraie boîte à outils, un guide en 3 questions pour être sûr de ne pas se tromper. Ces 3 piliers, les voilà. D'abord, le problème, c'est notre point de départ. Ensuite, les objectifs, c'est notre destination. Et enfin, les ressources qui sont en quelque sorte notre véhicule. On va les analyser un par un pour voir comment tout ça s'articule. Premier pilier, le problème. La question à se poser, c'est quelle est la nature de ma quête? Si on est un peu comme un explorateur en terrain connu, la recherche sera exploratoire. Si on cherche à comprendre le pourquoi d'un phénomène, elle sera explicative. Si on veut anticiper ce qui va se passer, elle sera prédictive, logique. Et si le but, c'est d'agir, de changer les choses, alors là, on part sur de la recherche-action. C'est vraiment le problème qui donne le tout. Et ça, c'est la règle d'or, à ne jamais oublier. C'est le problème qui choisit la méthode, et pas l'inverse. Tomber amoureux d'une méthode et essayer de la coller à n'importe quel problème, c'est le chemin le plus court vers l'incohérence. Deuxième pilier, les objectifs. Quelle est l'ambition finale? Est-ce qu'on veut construire une théorie ou construire un pont? Évaluer une politique ou tester une innovation? La réponse va directement dicter le type de recherche. Vouloir un impact concret avec une approche purement théorique, par exemple, ça ne marchera tout simplement pas. Et il faut faire attention, parce que ce genre de décalage, pour un évaluateur, c'est comme un gros voyant rouge qui clignote sur son tableau de bord. Ça signale tout de suite un manque de rigueur, un manque de clarté. C'est un défaut qui, en général, ne pardonne pas. Troisième et dernier pilier, c'est le test de la réalité en quelque sorte. Les ressources. Est-ce qu'on a les bonnes données, les bonnes compétences dans l'équipe et le temps, le budget nécessaire? Proposer une recherche prédictive super pointue sans avoir accès aux données, c'est un peu comme promettre un voyage sur Mars sans avoir de fusée. C'est ambitieux, oui, mais ce n'est pas très crédible. Bon, maintenant qu'on maîtrise les bases, on va passer au niveau supérieur. L'aspect le plus stratégique de tous. Parce qu'il ne suffit pas qu'un projet soit cohérent pour soi-même, il doit aussi l'être pour celui qui va le financer. Et c'est là qu'entre en jeu ce fameux triangle de la cohérence. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est l'idée que le succès d'un projet, ça repose sur une harmonie parfaite entre 3 points. Le sujet, la méthode et les attentes du financeur. Si l'un de ces 3 points n'est pas aligné, toute la musique sonne faux. C'est un point absolument essentiel à comprendre. Les financeurs, ils ne jettent pas juste une idée, ils investissent dans une approche. Ils se posent des questions comme « Est-ce que cette recherche va avoir un impact réel? Est-ce qu'elle innove ?» Il est donc vital de bien se renseigner et de comprendre ce qui les motive, eux. En résumé, c'est cette cohérence globale qui va faire passer un projet du statut de « bon » à celui de « financé ».
C'est l'alignement parfait de ces trois pôles qui le rend non seulement solide, mais aussi irrésistible. Bon, tout ça peut paraître un peu abstrait. Alors pour que ces idées s'ancrent bien, on va les mettre à l'épreuve avec un exemple très concret. Prenons un projet sur les risques d'inondation. Le financeur, lui, il veut des outils pour l'aider à prendre les décisions. Le choix fort et cohérent, c'est une recherche explicative pour comprendre les causes qu'on va coupler à une recherche prédictive pour modéliser les scénarios de risque. Le choix plus faible, une simple description de la situation actuelle. C'est intéressant bien sûr, mais ça ne répond pas vraiment aux besoins du financeur. La différence est assez nette, non? Alors, pour résumer tout ça, avant de se lancer, voilà la checklist finale. Il faut s'assurer que le choix de recherche est parfaitement aligné avec ces 4 points. La nature du problème, les objectifs finaux, les ressources réelles et, point crucial, les attentes du financeur. La question finale est donc toute simple. Est-ce que ce projet de recherche est vraiment bâti pour réussir? Il faut utiliser ces principes comme une sorte de test de résistance. S'il tient le coup, c'est qu'on est sur la bonne voie. Sinon, eh bien, il est encore temps de renforcer les fondations. Merci d'avoir suivi cette analyse et bonne chance pour tous vos projets.